Monseigneur Lortie, l'Église entre en carême en ce mercredi 9 mars, qui est le mercredi des cendres. Qu'est-ce que ça veut dire, carême? Carême, ça signifie simplement 40 jours. 40 jours pour nous préparer à cette fête la plus importante des chrétiens, qui est la fête de Pâques. Et la fête de Pâques signifie passage. Ça signifie ce grand passage de Jésus qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. C'est une fête importante puisque nous prenons conscience que si nous mettons notre confiance en lui, nous sommes appelés, nous aussi, à vaincre la mort et à vaincre le péché. C'est des éléments importants de notre vie. Et l'événement de la résurrection et de la venue de Jésus sur terre marque le temps que nous vivons à chaque jour. On est dans l'an 2011 après Jésus-Christ. Alors donc, c'est un événement important. Et le temps du carême sert à manifester deux aspects importants. C'est rendre grâce au Seigneur, au Père, qui nous a donné son Fils, qui est venu sur la terre, et en même temps nous rappeler à tous les baptisés ce don qu'on a reçu quand on était pour la plupart petit enfant, ou de plus en plus un certain nombre d'adultes reçoivent le baptême. Qu'est-ce que je fais, moi, de ma vie chrétienne? Et l'Église nous donne ce temps du carême, et c'est durant cette période-là aussi que ceux qui vont recevoir le baptême comme adultes seront baptisés lors de la veillée pascale. Et nous-mêmes, à l'occasion de la veillée pascale ou du jour de Pâques, on va renouveler nos promesses baptismales, de croire que Jésus est vivant, de croire que son Église continue d'être sa présence dans le monde d'aujourd'hui, de croire qu'il nous donne son esprit et de croire que nous aussi, nous allons participer à la résurrection de Jésus un jour. C'est extraordinaire. À quoi l'Église nous invite-t-elle pendant ces 40 jours? Les 40 jours, c'est aussi un temps de mise à jour, de vérification, de faire le point par rapport où nous en sommes dans notre vie chrétienne. C'est une sagesse de l'Église. On voit que parfois, on se laisse aller et l'Église va nous inviter à nous interroger sur trois aspects de notre vie. La relation à Dieu et aussi la relation au prochain et la relation à nous-mêmes. Donc, ces trois aspects indispensables qui, au fond, orientent toute notre vie de chaque jour. Un chrétien, chaque jour, doit penser à Dieu. Un chrétien vit avec d'autres. Il veut mettre en pratique ce grand commandement de « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et en même temps, un chrétien, dans tout ce qu'il vit, dans sa vie personnelle, dans sa vie communautaire, dans sa vie de couple, dans sa vie familiale, est concerné par le projet de Dieu. Donc, ces trois aspects que l'Église nous demande de jeter un regard durant ce carême. Et elle nous donne trois moyens pour arriver à mettre en pratique ces trois aspects. La relation à Dieu, c'est davantage par la vie de prière. C'est très important, un chrétien, de trouver un espace pour prier. Moi, je souhaite à tous ceux qui nous entendent par le truchement de la télévision, je leur demande 2 minutes. 1 minute le matin, puis 1 minute le soir, d'offrir au Seigneur ce qu'ils vivent, les joies et les peines, les vivre avec lui. Et le soir, de s'émerveiller de tout ce qu'ils ont vu de beau au cours de la journée. En parole, ils ont entendu des belles paroles qui les ont fait vivre. Ils ont été témoins de beaux gestes de partage, d'amitié avec des personnes qui vivent près de nous. Alors donc, un moyen indispensable, c'est de vérifier le temps que l'on donne à la prière. Il y a plus aussi par rapport à la prière, mais ça, je souhaiterais que tous les fidèles puissent vivre là, ces temps de prière intime avec le Seigneur. 1 minute, je t'offre mes joies et mes peines. Mais de consacrer du temps à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu nous fait des confidences dans sa parole. Sa parole est vie. Les textes de la parole de Dieu durant le temps du carême nous permettent une intimité pour approfondir toujours ce grand mystère de mort et de résurrection de Jésus. Et de découvrir que toute forme de prière nous apporte de la paix, de la joie, de la force, de l'espérance. Et de découvrir que quelqu'un nous parle par la parole biblique. C'est extraordinaire. Et le temps du carême est un temps de rafraîchissement, de découvrir que
La parole de Dieu est comme un soleil dans notre vie. La parole de Dieu, c'est comme une eau vive. Et plus on boit cette parole, plus on devient régénéré. Ça, c'est un premier moyen, la prière. Un deuxième que l'Église nous propose, c'est le partage. Ça consiste avec les autres. Partager mon temps avec des gens qui sont dans le besoin. Quelqu'un a passé par une épreuve. Un temps gratuit dans la vie d'un couple, d'une famille, au cours du repas. Des fois, un temps de carême, ça serait de ne pas utiliser la télévision à l'occasion d'un repas en semaine, pour avoir un temps de se dire ce qu'on a vécu aujourd'hui et de dire à l'autre qu'il est important. Et durant le temps du carême, il y a souvent des projets que l'Église propose, comme par exemple la quête de développement et paix, qui est une occasion de venir en aide dans des pays en voie de développement. Il y aura aussi la quête pour les œuvres diocésaines. Les besoins sont immenses et c'est une occasion, à l'occasion du carême, pour améliorer la qualité de nos relations humaines, de penser au partage, à la solidarité, à l'entraide. Je trouve que c'est un bon moyen d'aller visiter quelqu'un qui est malade, de nous faire proches des uns des autres dans notre conduite automobile. Il y a une foule de moyens qui nous sont donnés de vivre. Donc, on a la prière, on a aussi le partage, l'aumône. Puis aussi, c'est moins populaire, mais il faut le dire, moi j'aurais peut-être à faire plus, c'est le jeûne. Des fois, on constate qu'on est un peu plus bedonnant, on est un peu plus... on s'aperçoit qu'il y a des redressements qui doivent être opérés dans notre vie personnelle. On s'aperçoit qu'on est plus paresseux, on est plus égoïste, on veut toujours avoir raison des fois dans les conversations. Bien, le temps du carême, le jeûne, nous décentre de nous-mêmes et nous fait penser davantage à donner la première place au Seigneur ou laisser l'autre décider dans un choix d'activité, dans une décision à prendre, de donner la priorité à l'autre pour épouser sa suggestion au lieu de la nôtre. Donc, c'est trois grands moyens pour tenir compte de notre relation à Dieu, de tenir compte de l'amour du prochain et en même temps d'améliorer notre qualité d'être. Et il y a la prière, le jeûne et aussi le partage, qui sont des moyens extraordinaires que l'Église nous donne. Et sans contredit, moi j'insiste beaucoup pour qu'on réserve des moments d'intimité avec le Seigneur, un moment de silence. On a l'occasion, on vit beaucoup dans le bruit, on est incapable de se passer de l'ordinateur. On est incapable des fois d'avoir des moments de silence gratuit, de faire taire la radio, la télévision, pour découvrir cette présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous-mêmes et qui voudrait au fond nous manifester qu'il est avec nous chaque jour. Et aussi, durant le carême, c'est une occasion extraordinaire. On en parle peu, mais moi je trouve ça important, c'est d'accueillir le sacrement du pardon. On n'est pas parfait. Et de découvrir que l'attribut de Dieu le plus extraordinaire, c'est sa miséricorde. Il veut nous guérir des blessures de notre cœur. On dit de Dieu que la manifestation la plus noble qu'on a de lui dans l'amour, c'est que c'est qu'un Dieu qui pardonne, qui nous donne une nouvelle chance. On n'a qu'à regarder l'exemple qu'il nous donne quand il est sur la croix. Il va dire au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et dans la prière qu'il adresse à son Père, dans ce moment où il accomplit ce geste pour nous pardonner nos fautes, il va dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Donc, c'est toujours un Dieu qui veut nous donner une nouvelle chance pour que nous puissions vivre encore plus intensément notre baptême, notre engagement de baptiser. Au fond, c'est un cadeau que l'Église nous offre de vivre le carême, et je souhaite qu'on puisse profiter de ce temps-là pour faire un progrès dans notre amitié avec lui. C'est parce que le Christ est une route de bonheur. Il nous dit dans sa parole, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Je souhaite à tous les diocésains, diocésaines, au nom de Monseigneur Lacroix, un bon carême. Merci, Monseigneur.